On y va pour le chapitre 5. Or, Robineau, ce soir, était las. Il venait de découvrir, en face de Pèlerin, vainqueur, que sa propre vie était grise. Il venait surtout de découvrir que lui, Robineau, malgré son titre d'inspecteur et son autorité, valait moins que cet homme rompu de fatigue, tassé dans l'angle de la voiture, les yeux clos et la main noire d'huile. Pour la première fois, Robineau l'admirait. Robineau admirait. Il avait besoin de le dire. Il avait besoin surtout de se gagner une amitié. Il était las de son voyage et de ses échecs du jour. Peut-être se sentait-il même un peu ridicule. Il s'était embrouillé, ce soir, dans ses calculs en vérifiant les stocks d'essence. Et l'agent même qu'il désirait surprendre, pris de pitié, les avait achevés pour lui. Mais surtout, il avait critiqué le montage d'une pompe à huile du type B6, la confondant avec une pompe à huile du type B4, et les mécaniciens sournois l'avaient laissé flétrir pendant 20 minutes, une ignorance que rien n'excuse, sa propre ignorance. Il avait peur aussi de sa chambre d'hôtel. De Toulouse à Buenos Aires, il la regagnait invariablement après le travail. Il s'y enfermait, avec la conscience des secrets dont il était lourd, tirait de sa valise une rame de papier, écrivait lentement « rapport », hasardait quelques lignes et déchirait tout. Il aurait aimé sauver la compagnie d'un grand péril. Elle ne courait aucun péril. Il n'avait guère sauvé jusqu'à présent qu'au moyeu d'hélice touchée par la roue. Il avait promené son doigt sur cette rouille, d'un air funèbre, lentement, devant son chef d'aéroplace, qui lui avait d'ailleurs répondu « Adressez-vous à l'escale précédente, cet avion-là vient d'en arriver ». Robineau doutait de son rôle. Il hasarda pour se rapprocher de Pèlerin. « Voulez-vous dîner avec moi ? J'ai besoin d'un peu de conversation. Mon métier est quelquefois dur. » Puis corrigea pour ne pas descendre trop vite. « J'ai tant de responsabilités. » Ces subalternes n'aimaient guère mêler Robineau à leur vie privée. Chacun pensait, s'il n'a encore rien trouvé pour son rapport, comme il a très faim, il me mangera. Mais Robineau, ce soir, ne pensait guère qu'à ses misères. Le corps affligé d'un gênant eczéma, son seul vrai secret, il eût aimé le raconter. Se faire plaindre, et ne trouvait point de consolation dans l'orgueil, en cherchant dans l'humilité. Il possédait aussi, en France, une maîtresse, à qui, la nuit de ses retours, il racontait ses inspections pour l'éblouir un peu et se faire aimer, mais qui, justement, le prenait en grippe, et il avait besoin de parler d'elle. Alors, vous dînez avec moi ? Pèlerin, débonnaire, accepta. Chapitre 6. Les secrétaires somnolaient dans les bureaux de Buenos Aires quand Rivière entra. Il avait gardé son manteau, son chapeau. Excusez-moi. Il ressemblait toujours à un éternel voyageur et passait presque inaperçu, tant sa petite taille déplaçait peu d'air, tant ses cheveux gris et ses vêtements anonymes s'adaptaient à tous les décors. Et pourtant, un zèle anima les hommes. Les secrétaires s'émurent, le chef du bureau compulsa d'urgence les derniers papiers, les machines à écrire cliquetèrent. Le téléphoniste plantait ses fiches dans le standard et notait sur un livre épais les télégrammes. Rivière saisit et lut. Après l'épreuve du Chili, il relisait l'histoire d'un jour heureux où les choses s'ordonnent d'elles-mêmes, où les messages dont il délivre l'un après l'autre les aéroports franchis sont de sobres bulletins de victoire. Le courrier de Patagonie, lui aussi, progressait vite. On était en avance sur l'horaire, car les vents poussaient du sud vers le nord, leur grande houle favorable. Passez-moi les messages météo. Chaque aéroport vantait son temps clair, son ciel transparent, sa bonne brise. Un soir doré avait habillé l'Amérique. Rivière se réjouit du zèle des choses. Maintenant, ce courrier luttait quelque part dans l'aventure de la nuit, mais avec les meilleures chances. Rivière repoussa le cahier. Ça va. Et sortit jeter un coup d'œil sur les services, veilleurs de nuit, qui veillaient sur la moitié du monde. Devant une fenêtre ouverte, il s'arrêta et comprit la nuit. Elle contenait Buenos Aires, mais aussi, comme une vaste nef, l'Amérique.
Il ne s'étonna pas de ce sentiment de grandeur. Le ciel de Santiago du Chili. Un ciel étranger, mais une fois le courrier en marche vers Santiago du Chili, on vivait, d'un bout à l'autre de la ligne, sous la même voûte profonde. Cet autre courrier, maintenant, dont on guettait la voix dans les écouteurs de TSF, les pêcheurs de Patagonie, envoyait luire les feux de bord. Cette inquiétude d'un avion en vol, quand elle pesait sur Rivière, pesait aussi sur les capitales et les provinces, avec le grondement du moteur. Heureux de cette nuit bien dégagée, il se souvenait de nuits de désordre, où l'avion lui semblait dangereusement enfoncé et si difficile à secourir. On suivait du poste radio de Buenos Aires sa plainte mêlée au grésillement des orages. Sous cette gangue sourde, l'or de l'onde musicale se perdait. Quelle détresse dans le chant mineur d'un courrier jeté en flèche, aveugle vers les obstacles de la nuit. Rivière pensa que la place d'un inspecteur, une nuit de veille, est au bureau. Faites-moi chercher Robineau. Robineau était sur le point de faire d'un pilote son ami. Il avait, à l'hôtel devant lui, déballé sa valise. Elle livrait ses menus objets. Ces menus objets par quoi les inspecteurs se rapprochent du reste des hommes. Arrête ton bruit. T'as compris. Quelques chemises de mauvais goût, un nécessaire de toilette, puis une photographie de femme maigre que l'inspecteur piqua au mur. Il faisait ainsi à Pellerin l'humble confession de ses besoins, de ses tendresses, de ses regrets. Alignant dans un ordre misérable ses trésors, il étalait devant le pilote sa misère, un eczéma moral. Il montrait sa prison. Mais pour Robineau, comme pour tous les hommes, existait une petite lumière. Il avait éprouvé une grande douceur en tirant du fond de sa valise précieusement enveloppé un petit sac. Il l'avait tapoté longtemps sans rien dire, puis, desserrant enfin les mains. J'ai ramené ça du Sahara. L'inspecteur avait rougi d'oser une telle confidence. Il était consolé de ses déboires et de son infortune conjugale et de toute cette grise vérité par les petits cailloux noirâtres qui ouvraient une porte sur le mystère. Rougissant un peu plus, on trouve les mêmes au Brésil, et Pellerin avait tapoté l'épaule d'un inspecteur qui se penchait sur l'Atlantide. Par pudeur aussi, Pellerin avait demandé « Vous aimez la géologie ? C'est ma passion. » Seule dans la vie, avait été douce pour lui des pierres. Robineau, quand on l'appela, fut triste, mais devint digne. « Je dois vous quitter, monsieur Rivière a besoin de moi pour quelques décisions graves. » Quand Robineau pénétra au bureau, Rivière l'avait oublié. Il méditait devant une carte murale où s'inscrivait en rouge le réseau de la compagnie. L'inspecteur attendait ses ordres. Après de longues minutes, Rivière, sans détourner la tête, lui demanda « Que pensez-vous de cette carte, Robineau ?» Il posait parfois des rébus en sortant d'un songe. « Cette carte, monsieur le directeur ?» L'inspecteur, à vrai dire, n'en pensait rien, mais, fixant la carte d'un air sévère, il inspectait en gros l'Europe et l'Amérique. Rivière, d'ailleurs, poursuivait, sans lui en faire part, ses méditations. Le visage de ce réseau est beau, mais dur. Il nous a coûté beaucoup d'hommes, de jeunes hommes. Il s'impose ici avec l'autorité des choses bâties. Mais combien de problèmes il pose! Cependant, le but pour Rivière dominait tout. Robineau, debout auprès de lui, fixant toujours, droit devant soi, la carte, peu à peu se redressait. De la part de Rivière, il n'espérait aucun apitoiement. Il avait une fois tenté sa chance, en avouant sa vie gâchée par sa ridicule infirmité, et Rivière lui avait répondu par une boutade. « Si ça vous empêche de dormir, ça stimulera votre activité. » Ce n'était qu'une demi-boutade. Rivière avait coutume d'affirmer « Si les insomnies d'un musicien lui font créer de belles œuvres, ce sont de belles insomnies. » Un jour, il avait désigné le roux. « Regardez-moi ça, regardez-moi ça, c'est beau, cette laideur qui repousse l'amour. » Tout ce que le roux avait de grand, il le devait peut-être à cette disgrâce qui avait réduit sa vie à celle du métier. « Vous êtes très lié avec Pellerin. »« Je ne vous le reproche pas. » Rivière fit demi-tour et, la tête penchée, marchant à petits pas. Il entraînait avec lui Robineau. Un sourire triste lui vint aux lèvres, que Robineau ne comprit pas. Seulement, vous êtes le chef. Oui, fit Robineau. Rivière pensa qu'ainsi, chaque nuit, une action se nouait dans le ciel comme un drame. Un fléchissement des volontés
pouvait entraîner une défaite. On aurait peut-être à lutter beaucoup d'ici le jour. Vous devez rester dans votre rôle. Rivière pesait ses mots. Vous commanderez peut-être à ce pilote, la nuit prochaine, un départ dangereux. Il devra obéir. Oui. Vous disposez presque de la vie des hommes, et des hommes qui valent mieux que vous. Il parut hésiter. Ça, c'est grave. Rivière, marchant toujours à petits pas, se tut quelques secondes. Si c'est par amitié qu'ils vous obéissent, vous les dupez. Vous n'avez droit, vous-même, à aucun sacrifice. Non, bien sûr. Et s'ils croient que votre amitié leur épargnera certaines corvées, vous les dupez aussi. Il faudra bien qu'ils obéissent. Asseyez-vous là. Rivière, doucement, de la main, poussait Robineau vers son bureau. Je vais vous mettre à votre place, Robineau. Si vous êtes las, ce n'est pas à ces hommes de vous soutenir. Vous êtes le chef. Votre faiblesse est ridicule. Écrivez. Écrivez. L'inspecteur Robineau inflige au pilote pèlerin telle sanction pour tel motif. Vous trouverez un motif quelconque. Monsieur le directeur, faites comme si vous compreniez, Robineau. Aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire. Robineau, de nouveau avec zèle, ferait nettoyer les moyens d'hélice. T'as compris ce qu'il vient de dire? Écoute. Oui. Aimez ceux que vous commandez. Ils aiment. Aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire. Ah oui, c'est un secret. Oui. C'est ça, un secret. Un terrain de secours communiquait par TSF. Avion en vue, avion signal, baisse de régime, V atterrir. On perdrait sans doute une demi-heure. Rivière connut cette irritation que l'on éprouve quand le rapide stoppe sur la voie et que les minutes ne délivrent plus leur lot de plaine. La grande aiguille de la pendule décrivait maintenant un espace mort. Tant d'événements auraient pu tenir dans une ouverture de compas. Rivière sortit pour tromper l'attente, et la nuit lui apparut vide comme un théâtre sans acteurs. Une telle nuit qui se perd, il regardait avec rancune, par la fenêtre, ce ciel découvert, enrichi d'étoiles, ce balisage divin, cette lune, l'or d'une telle nuit dilapidée. Mais, dès que l'avion décolla, cette nuit pour Rivière fut encore émouvante et belle. Elle portait la vie dans ses flancs. Rivière en prenait soin. « Quel temps rencontrez-vous » fit-il demander à l'équipage. 10 secondes s'écoulèrent. Très beau. Puis vinrent quelques noms de villes franchies, et c'était pour Rivière, dans cette lutte, des cités qui tombaient. Maman, ce qu'il va commander, c'est Chapitre 7. Demain. Ce qu'il va commander, c'est un avion.